ce prix, c'est la 3e fois qu'on le délivre, il représente vraiment une reconnaissance par rapport à tout le fourmillement d'activités à la fois artistiques, à la fois technologiques qu'il y a dans le canton de Vaud. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de chance d'avoir justement un ensemble de talents autour du jeu vidéo, autour de la créativité numérique dans le canton de Vaud. Et c'est cette reconnaissance-là qu'on consacre avec le prix qu'on délivre tous les ans. This prize, first of all, for me, it's a personal accomplishment and then a professional accomplishment, because it all started as a personal project, like a dream, and then it grew out to be much more. And receiving this prize shows me that we have a voice and that gaming means something in the culture of Switzerland, and it will represent this country worldwide via all these projects, and it's a great thing. Ce que représente le fait de recevoir ce prix, pour nous et pour Wild Planet surtout, c'est une opportunité et c'est aussi une reconnaissance au final, c'est une mise en avant en Suisse, par exemple, donc on sera visible ici dans notre propre pays et pas seulement à l'étranger, et ça nous permet aussi avec ces fonds de pouvoir débloquer des nouveaux employés, de ramener plus de monde, du coup de pouvoir produire plus rapidement et puis petit à petit se développer et arriver à la fin de cette pré-production et rentrer en production petit à petit. Ces 10 000 francs pour nous, ils représentent au-delà de l'argent qui est évidemment une ressource importante dans un projet de ce type, ils représentent aussi la validation que ce qu'on fait est en fait pas en train d'aller dans le mur. C'est vrai que quand on est lancé dans un projet au long cours, comme c'est le cas maintenant, le fait d'avoir périodiquement des petits signaux comme ça, c'est encourageant. Ça permet de s'assurer qu'on n'est pas en train de s'enfoncer tête baissée dans une impasse et c'est assez réconfortant d'avoir ce type de validation. Il faut faire en sorte de pouvoir débloquer en fait cette idée que le jeu vidéo n'appartient pas au monde culturel, ça appartient évidemment, c'est un très gros marché qui est plus gros que la musique et le cinéma réunis, mais c'est aussi évidemment de la création pure, de la création numérique, et puis c'est vrai que ça appartient pleinement au domaine de la culture, aux artech comme on les appelle aujourd'hui, qui sont l'interface entre la technologie et la création, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est vraiment important de la reconnaître comme le domaine de la culture.